Donc bonjour et bienvenue. Dans ce nouveau tutoriel, on verra l'interface Result Set Metadata, qui est une interface qui permet d'obtenir des informations sur la base de données et plus précisément, cette interface-là, elle permet de connaître le nombre, le nom et les types de colonnes. Le Result Set Metadata contient une méthode qui s'appelle getMetadata, qui s'applique sur un objet ResultSet. Et à travers cette méthode-là, on pourra récupérer ces informations. Donc pour ça, on va changer cette requête-là. Donc ça, on va mettre par exemple select étoile from department, si vous voulez. Et donc je vais supprimer plutôt ça. Et ça, on n'en a plus besoin. Ça, c'est pour établir la connexion. Donc notez bien ici qu'on peut utiliser un prepared statement ou un statement, puisque c'est juste une requête select. Et ici, donc je vais mettre ça, je vais passer la requête et par la suite, donc on supprime l'étape 3 parce que ici on n'a pas besoin de faire un set des paramètres. Donc on passe directement à l'étape 4 qui constitue maintenant l'étape 3 si vous voulez. Et finalement, donc l'étape 4 qui est étape 4 qui est l'obtention des informations ou bien affichage des informations. Donc ici, on a préparé le statement. Donc ici, ça va être un RS vu que une requête select retourne un objet de type result et donc ça on va supprimer ça. Et aussi notez bien qu'on aura besoin de déclarer un objet de type result metadata result set meta. Et notez bien qu'ici qu'il existe une classe qui se trouve dans le package com SQL, tout ce que vous voulez, et l'interface qui se trouve dans Java SQL. Et on avait dit que tous les interfaces et classes avec lesquelles on travaillera dans le GDBC se trouvent dans les packages Java SQL et javax.sql. Donc, je vais déclarer ça et on l'appelle RSM, soit nul. Et par la suite, donc on aura RSM reçoit rs.getMetadata. Donc c'est cette fonction-là qu'on va appliquer sur l'objet ResultSet. Et par la suite, si vous voulez, RSM plutôt. RSM. Et par la suite, donc on peut faire des affichages. Donc par exemple, nombre de colonnes si vous voulez du ResultSet. Donc du ResultSet qui a été retourné, ça sera rsm.getColonCount, je pense. Voilà. Donc rsm.getColonCount. Donc il existe plusieurs autres fonctions que je vous invite aussi à découvrir. Donc il existe aussi la fonction getColonName qui permet de retourner le nom d'une colonne. Donc on va par exemple appliquer ça. Donc nom colonne, nom de la colonne si vous voulez, ou bien nom colonne, juste pour faire simple. Donc ici on aura get colonne, donc colonne name. Voilà, donc get colonne name. Et ici on doit spécifier par exemple un indice. Donc je vais mettre le 2 et on vérifiera ici, donc dans la table employé et department. Donc si vous voulez, donc on va changer, on va mettre par exemple salarié ou bien on va faire un select depuis employees, donc au lieu de department employees. Donc et ici, on a la deuxième colonne, elle est du type tab, donc juste pour voir ce que ça va nous donner. Donc ça, c'est une fonction qui retourne, je pense, qui retourne, voilà, une chaîne de caractères. Donc je vais mettre 2. On a, si vous voulez, aussi une autre fonction, attendez que je me rappelle, donc get colon label, bien je pense label colonne. Ici, on aura get colonne, plutôt pas name, mais plutôt label. Donc, on notera ici 2. Et
il existe d'autres, je pense, plusieurs d'autres fonctions. Donc, on aura par exemple lsm.isCurrency, par exemple, qui est une fonction que retourne un booléen au cas où la valeur qui est retournée, c'est un nombre au format monétaire. Aussi, on a je pense, voilà, is auto increment pour dire est-ce que ce champ-là, il est de type auto increment. Et aussi, donc, on peut avoir get, donc juste get, et get, colon, colon label, colon name, colon type name, ainsi de suite. Par exemple, get colon type qui retourne le type de données SQL de notre voilà. Donc on peut par exemple copier ça et par la suite coller. Par exemple, on aura ici get colon type et on aura la valeur. Donc on va exécuter ça pour voir ce que ça va. Plutôt ici c'est type colonne. Donc c'est Rana. Donc je vais sauvegarder avant. Par la suite c'est Ranas et puis Java Application. Voilà, espérons que ça ne retourne aucun pas d'erreur. Donc ici le nombre de colonnes c'est 6. Donc on va vérifier ça. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la tableau employé contient 6 colonnes. On a le nom de la colonne avec l'indice 2, c'est birth date. Donc on va, si vous voulez, en être sûr. Donc la deuxième colonne, c'est birth date. Aussi, on a la troisième, c'est label de la colonne, c'est birth date. Donc le label, donc il est utilisé au cas où si on avait fait select non colonne as, si on avait donné un label à cette colonne-là. Donc ça, c'est propre à SQL. Donc, et finalement, RSM get colon type, donc je sais pas vraiment le 91, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est une valeur euh, date pour dire que c'est du type date? Donc je vais voir s'il existe d'autres fonctions qu'on peut non dans get colon type. Voilà, donc elle retourne un entier. Je pense que le 91 correspond à la valeur date.